Bon alors comme j'ai consacré ma vie à la contemplation mystique, humoristique et pratique de ce qu'était l'amour, c'est reparti. Bon alors tout commence avec la vidéo d'un type qui a voulu cancel Abélard, le philosophe du 11e siècle, pas arrondissement. Abélard et Héloïse. Alors que c'est un Canadien et qu'il aurait dû commencer par cancel son propre président Trudeau pour avoir mis des chaussettes pénis au World Nouvel Ordre Mondial Forum là, parce que je suis absolument certain que j'aurais pu vendre un t-shirt pénissage à Trudeau. Regardez cette vidéo pour ceux qui n'ont pas la ref, you know what I mean. Description. Mais du coup c'est Abélard qui a voulu cancel, qui a pris cher et à mon avis il a raison parce que les mecs dans la rue ou dans la vie en général qui emmerdent les femmes, à mon avis ils se radicalisent en lisant du Abélard, donc le gars a raison. Et le porc qui était Abélard. Donc Abélard c'est qui en fait? C'est un philosophe, théologien, chrétien d'il y a 1000 ans, tu vois, donc c'était l'élite intellectuelle de l'époque. Et il est connu pour avoir eu une relation avec Héloïse. Héloïse, voilà, donc c'était une élève, mais à l'époque il n'y avait pas de meuf, mais comme elle était super bourgeoise, elle était super privilégiée, etc., elle a quand même eu une éducation, et elle a rencontré Abélard, et elle s'est fait abélariser. Histoire d'amour avec des remous, des rebondissements, des va-et-vient. Et ce youtubeur du coup, bah il dit que c'est un porc, MeToo, etc., en sortant des lettres où Abélard dit qu'il se prenait pour un loup et qu'il la considérait comme une brebis, etc., ce genre de métaphore. Ou d'autres où il disait qu'il lui mettait des torgnoles de temps à autre, enfin bref. Abélard se décrit lui-même comme un prédateur. Et le mec force et insiste en incriminant Abélard que c'est même plus Abélard le mec, que j'avais l'impression c'était plus Abélard, c'est Alblédard. Il a de sacrées méthodes pour domestiquer sa conquête. Et Héloïse du coup, ah la pauvre brebis, bah attends on va pleurer pour elle, Claude François attaque. Voilà, gros soutien de Clo-Clo, comme quoi j'ai fait ma part du boulot. Sauf que le youtubeur il va plus loin, il commence à dire que toutes les histoires occidentales d'amour elles sont toxiques, faut les MeToo, les balance ton porc, etc. Dans Tristan et Iseut, il dit que Tristan il met du GHB dans le verre d'Iseut ou je sais plus quoi. Tristan drogue Iseut. Dans Roméo et Juliette, Roméo a des fantasmes de voyeurisme, il espionne Juliette dans son bain. Roméo espionne Juliette dans sa chambre. Sauf que le mec il se rend pas compte qu'avec ces conneries, après tu vas avoir des non-binaires de 14 ans qui vont faire la morale à leur prof de littérature anglophone quand il va parler de Shakespeare en lui disant qu'il est à la base de la culture, du viol occidental, etc. Et le mec il va baisser la tête comme Jadot a baissé la tête quand il était face à des gamines dans la ZAD. Tu vas pas commencer à m'appeler mademoiselle, je suis pas de mademoiselle, alors calme-toi s'il te plaît. Non, pas madame, même pas madame. Fragile. Oui, en baissant la tête. Jadot, je te compare à Palpatine quand même, pourquoi tu fais ça mec? Voilà, et pour ceux qui cherchent encore, c'est ça la décadence de l'accident, de l'Occident. Voilà, l'accident, Occident, de l'Occident, on devrait l'écrire comme ça. C'est pour ceux qui cherchent, c'est ça la décadence. Et le prof, il va réellement arrêter de parler de Shakespeare parce qu'il va avoir peur de se faire reléguer en ZEP là. Et c'est plus William Shakespeare qui dira en arrivant en cours, c'est oui là, Shakespeare, tu vois, face à la fine fleur de je ne sais quel Thiécart. Enfin bref voilà, donc pour revenir à l'amour, à la passion, je vais être clair, je vais être plus que concret, voilà, plus que concret, on dirait le philosophe qui est en train d'inventer une nouvelle temporalité, n'est-ce pas? Écoutez bien, toutes les histoires d'amour sont toxiques. Moins elles le sont, plus on se bride, on se contraint, on s'empêche, on fait des compromis. L'amour passionnel est toxique par essence et peut-être même que l'indifférence, in fine, sauve les couples. L'intensité du sentiment passionnel a forcément son revers négatif, comme la drogue. Une relation non toxique n'est pas une relation passionnelle. La substance passionnelle n'y est pas. Abélard et Héloïse est une histoire d'amour passionnel réciproque, avec son intensité et sa véhémence, et les bobos qui l'accusent d'être un porc parce qu'il avait de l'emprise sur elle et qu'il lui a mis 2-3 soufflets, à une époque où les types faisaient des tournois en s'arrachant l'abdomen pour rigoler, sont niais, naïfs, moralisateurs et ont eux-mêmes probablement un mauvais fond. Et enfin, l'emprise qu'on diabolise est l'essence même de la passion. Être passionné, c'est être sous emprise. Donc en fait, il y a bien quelque chose entre le conte pour enfants naïfs où tout est rose et le jugement moralisateur des turbos offusqués qui veulent tout cancel, et ce quelque chose ça s'appelle le réel, dans lequel passion sincère et violence coexistent. Il faut le comprendre, il faut l'analyser, parce que de manière générale, les gens qui plaquent leur moraline là dans une relation quand il y a une souffrance et qui se prennent pour des révolutionnaires du nouvel ordre moral sont en fait des gros bébés canons. Parce que s'ils réagissent comme ça veut dire que la norme pour eux et leur paradigme mental concernant les choses de l'amour, c'est justement la croyance en l'amour bienveillant, des contes de fées où ils vécurent heureux et tout le monde est bien, etc., etc. Michto. Or la réalité n'est pas comme ça et n'a jamais été comme ça, ne pourra jamais être comme ça. En dévaluant les vraies histoires, ils maintiennent quelque part ce mythe de l'amour où tout est bien, tout est beau, qui n'existe pas, ok? Parce qu'il est toujours un déphasage chimique lié à la faiblesse d'une personne pour en attirer une autre, pour la posséder même, faut dire les choses. Et voilà pourquoi baser sa vie sur la recherche de la passion, comme on la baserait sur la recherche de l'opium, c'est se vautrer fatalement dans un monde de fêlures et de désillusions. Je fais de la boxe taille. Alors, petit entracte et merci à YFood qui sponsorise cette vidéo. Alors l'idée principale de YFood, c'est de proposer de la nourriture saine,
pour tout le monde et vraiment pratique. Pratique parce que tu peux transporter les produits à peu près n'importe où, tu vois. Et si comme moi t'es nul en cuisine et que t'as pas de temps à perdre, t'ouvres ta barre ou ta bouteille et le tour est joué. En plus il y en a pour tous les goûts. Regardez un peu ce pack découverte boissons avec toutes les boissons galbement bien nourrissantes. Chocolat, vanille, café, noix de coco, banane. Regardez-moi cette petite bouteille, on va la goûter ensemble. Le bruit est satisfaisant. Moi je suis complètement accro parce que c'est onctueux déjà, regardez la substance déjà. Moi je vais pas tout boire parce que sinon il faut que je m'en garde un peu, Ce goût je l'ai jamais vu en fait ailleurs, c'est un mélange de douceur, de sucre, d'onctuosité. Comme pour le vin, on a envie d'aller ressentir les choses jusqu'au fond de son palais quoi. Et il y a aussi le pack découverte bar, donc là c'est encore plus pratique, c'est-à-dire que tu la mets dans ta poche, c'est bon, ça prend absolument pas de place, c'est parfait, nickel. Il y a des goûts différents, noix de coco, chocolat blanc, etc. Regardez-moi déjà comment c'est beau. Même déjà l'odeur. L'odeur est délicieuse, c'est-à-dire que tu peux même tu te le frottes, tu peux te parfumer avec, tu peux tout faire, vraiment. C'est presque érotique. Je pense même qu'avec YFood, tu peux trouver l'âme sœur. Donc je vous mets le lien du site en haut de la barre de description. Il y a des réductions avec le code philosophe-youtube. Pour conclure et synthétiser, YFood, c'est un gain de temps, d'économie, d'organisation, de praticité. C'est même écolo, les bouteilles sont recyclables. C'est sain et bon pour la santé, ça c'est le plus important évidemment. Il y a plein de goûts, moi je kiffe, je suis addict comme vous l'avez vu. En fait c'est un petit peu comme quand on bouffe des bonbons, sauf que là c'est réellement bon pour la santé, donc on est en accord avec nous-mêmes. Et ça c'est parfait. Donc allez sur le site en barre de description, code promo, les packs découvertes, et galbez-vous bien avec YFood, et on reprend la vidéo. Bon alors retour sur le concept d'emprise. On peut considérer évidemment que celui qui a une emprise sur quelqu'un a une responsabilité. Mais reprocher à quelqu'un d'avoir de l'emprise sur une autre personne revient à critiquer le fait même de ce qui fait la puissance de ce quelqu'un. Et la raison du pourquoi il attire cette autre personne. Et c'est ridicule, ou c'est de la jalousie, ou c'est de la moraline, ou il y a quelque chose qu'on n'a pas compris là. Parce que plus on est puissant et plus on a de la valeur, plus on a de l'emprise sur les gens. C'est logique. Par exemple, va dire à DiCaprio qu'il a de l'emprise sur à peu près 99,9% des femmes dans le monde. Il va dire oui certes, et alors? C'est comme ça. Et critiquer l'emprise en soi, c'est remettre en question la possibilité d'existence même d'une passion. Parce que les femmes qui sont ambitieuses, certains diront hypergames, moi je fais mise pour éviter le bad buzz, n'est-ce pas? Cherchent quelqu'un qui peut justement avoir une forme d'emprise sur elle, un poids, c'est évident. Quand t'as du charisme, de l'intelligence, de l'influence, du pouvoir, de la beauté, de l'argent, de tout ce que tu veux, de la force physique, et bah t'as de l'emprise sur les gens et donc sur les femmes dans les relations. Et critiquer l'emprise dans la passion et dans l'amour, c'est comme critiquer les pédales sur un vélo. Sans ça, t'avances pas, Narvalo. Tu vois ce que je veux dire? Tous les gens qui un jour ont plu à autrui savent que quand cet autrui s'attache à eux, ils ont une emprise sur cet autrui. C'est évident. C'est-à-dire c'est comme ça, on le sent directement. Et les femmes d'ailleurs, quand elles ont de l'emprise sur quelqu'un, elles le savent directement aussi. Et historiquement, c'est très bien qu'elles en jouent. Et puis voilà. D'ailleurs, faudrait revoir l'étymologie d'emprise parce que c'est pas péjoratif. Emprise, à la base, c'est une entreprise chevaleresque. Qui que tu sois, il faut avoir de l'emprise. Sinon, je veux dire, tu peux pas exister. Qui est-ce qui n'a pas d'emprise dans le monde? Bah, c'est les bébés, par exemple. Eux, ils ont pas d'emprise et du coup, ils sont la mère. Et encore, je dis ça, mais les bébés, ils ont une emprise, c'est comme ils sont mignons. Leurs parents, ils les aiment et ils peuvent pas s'empêcher, la mère de donner le sein, le père d'aller changer ses couches quand il crie, tout ça. C'est Chris Stridon, j'ai compris très vite que c'était de la merde. Le caca, je le prends, je te le mets dans la tête. Même le bébé a de l'emprise et vous critiquez des gens qui ont de l'emprise sur les autres. Donc la valeur, la puissance, la qualité de quelqu'un crée la passion chez autrui. Ce qui crée naturellement l'emprise. Tout ça, c'est interconnecté. Connecté. Le Connecticut. J'adore ce mot, Connecticut. Alors dans certains cas, l'emprise saute aux yeux tellement la différence entre les deux parties du couple est grande, donc on est obligé de se dire waouh, ouais. Mais c'est quand même le ressort de toutes les relations. Héloïse, elle a vraiment kiffé Abélard. Et tu vois, les écuyers, les paysans et tous les mecs du coin, ils avaient sûrement pas beaucoup d'emprise sur Héloïse. Et bah du coup, peut-être qu'elle a préféré les friendzonés. Friendzone. Par rapport à ça, et justement, et elle a préféré Abélard. Donc à vouloir systématiquement juger avec un empressement fanatique de façon manichéenne, on en revient à avoir des jugements de gamins. Et du coup, moi, finalement, j'en viens à penser que l'amour et la passion, c'est pas fait pour les fragiles, en fait. Fragilité, c'est pas un gros mot. Et d'ailleurs, comme la passion, c'est ce qui gouverne le monde, finalement, et bah fatalement, il y a des gens qui l'attirent plus que d'autres. Hein, c'est peut-être la chose du monde la moins bien partagée. Et là, ça me fait penser au youtubeur Dirty Biology, là, Léo Grasset, qu'on devrait peut-être appeler Léo Gracier. Enfin voilà, je sais pas où on est cette affaire. Mais ce gars, bon, il est BG, il a de la thune, il est très populaire, il est intelligent, il a l'air intelligent. Bon, bah, il s'est tapé plein de meufs, etc., sans trop de passion, visiblement. Bon, c'est certainement un goujat sur les bords. C'est un goujat
aux entournures, n'est-ce pas? Mais les filles qui se sont plaintes là, bon bah elles étaient toutes à fond sur lui, bah c'est des histoires de passion. Et tout d'un coup, bah, tout le monde lui tombe dessus comme ça, comme par jalousie, comme si c'était le mal en personne, le gars on aurait dit Don Juan chez les puritains quoi, je veux dire. Et ça c'est encore un coup des turbos offusqués qui veulent saupoudrer de moraline la moindre contrariété relationnelle et érotique. Et on voit bien comment une réelle compétition féminine passionnelle, pour ce cas-là, peut se transformer en sororité de façade. Bon, il y a peut-être des gens qui vont pas forcément comprendre ou suivre ce que je veux dire, j'ai pas le temps d'approfondir ce truc. Je veux dire, le mec, forcément, bah il avait son harem. Les meufs sont passionnées, elles visent beaucoup trop haut, et la réalité c'est que tout simplement, ils étaient pas faits pour elles. C'est ça, c'est tout. Elles le savent, elles le savaient, tout le monde le sait, mais personne dit rien, et voilà, et moi je vois juste de la rancœur. Tout le monde le sait. Et en fait, elles ont subi la passion, mais la passion c'est une maladie, et on s'aveugle sur la passion en fait. Par exemple, j'ai remarqué quand on cherche l'amour, la passion, on se croit sérieux. Ça c'est encore un truc faut arrêter, c'est comme par exemple sur les applications de rencontres. Il y a des gens, ils s'imaginent sérieux parce qu'ils cherchent l'amour ou la passion, l'amour passionnel on va dire. Mais ça n'a rien de sérieux, c'est pas plus sérieux de chercher la passion que du sexe. Parce que la personne qui veut une relation passionnelle, bah une fois que la passion elle s'en est allée, la personne elle se barre illico presto. Et la personne qui veut du sexe, une fois que le sexe il est fini, il se barre. Mais c'est exactement le même processus avec un peu plus, n'est-ce pas, de décalage quand on cherche la passion. C'est le même paradigme. Sexe, passion. Les meufs qui se croient romantiques et qui cherchent la passion, vous êtes pas sérieuses, vous êtes pas des gens sérieux. Ces deux relations sont programmées pour ne pas durer. Et ce qui s'oppose à ça, c'est une relation où on cherche un binôme adaptable à soi, à peu près équivalent, on va dire, avec qui on va construire un intérêt génétique commun. Voilà, ça c'est un projet sérieux. Et ça s'oppose au paradigme du sexe et de la passion. Il n'y a pas de différence entre la passion et le sexe. La meuf qui juge le gars parce qu'il veut juste copuler alors qu'elle recherche de la passion, c'est comme quelqu'un qui refuse un teckel alors qu'après il va se coltiner un Doberman. Quand je veux dire, prends le teckel, au moins il y a la forme de ma... Mamma mia! Mais le truc c'est qu'en France on est romantique et ça je l'ai bien compris. Moi-même j'ai des antagonismes. Par exemple, je crois pas en l'amour, mais ça reste à mes yeux la chose la plus importante dans la vie. Mon comportement relève de la sainteté. C'est-à-dire comme quoi je suis aussi un homme de gauche. Je m'enivre de la passion, mais la passion c'est violent et c'est pas lent. Donc t'enlèves le son lent là, bah vous voyez bien ce qui reste. Voilà, si on veut faire vraiment de la philologie profonde et des profondeurs, c'est mon analyse, c'est ça. Donc moi je dis allons-y, soyons français et j'enjoins tout le monde. Voilà, mettez des grosses tartes dans la tronche de vos concubins. C'est ça la France, c'est du catch. Du catch passionnel. Mettez des tartes. En France, on a les meilleures boulangeries, c'est faisable. Grosse tarte, coup de baguette, c'est-à-dire une bifle. Voilà, si tu bites rien à ce que je dis, bite de 126 cm par 8,5 en mi molle. Mi molle, mi bémol. Voilà, t'as compris. Donc voilà, la passion c'est du catch. Si vous aimez éperdument la passion, apprêtez-vous à souffrir. Et qu'on vienne pas me dire que je pousse les gens à être violents ou je ne sais quoi. C'est pas ça du tout. Je vous mets en face de votre idéal, de vos idéaux. Vous comprenez bien, même moi-même je ne suis pas violent. Je suis d'ailleurs particulièrement doux, toutes les femmes s'accordent à le dire. Je vous raconterai un jour le moment où j'ai fait un threesome avec un gars, on s'est occupé d'une meuf, etc. J'avais un peu l'impression que c'était le mauvais flic et le bon flic. Moi j'étais le bon flic, tu vois. Et enfin bref. Donc moi j'ai jamais été violent, mais par contre je me suis déjà pris une gifle. Hein. Mais bon, le philosophe va pas en faire tout un fromage. Ce serait un véritable caprice des dieux si je me plaignais. Et surtout les femmes aussi, roustez vos hommes. Parce que j'ai parlé de l'histoire de Léo Grasset là. Mais parce qu'il y a autre chose aussi dont j'ai pas parlé. C'est les mecs aussi qui, par exemple, ils vont se plaindre qu'en soirée, ils se sont fait chahuter par des meufs. Oui, j'étais en soirée, la meuf m'a sucé, j'étais tétanisé. Allons-y, quoi. Du foutage de gueule, ça on est d'accord. Moi quand quelqu'un raconte ça, peut-être qu'il a souffert en réalité, mais l'ironie du truc c'est que moi j'imagine les 75% de mecs en misère sexuelle derrière moi qui le regardent comme un seul homme et qui se disent mais de quoi il se plaint ce mec? Tétanisé de quoi? Mais je veux dire, in fine, la conclusion de ma réflexion, c'est que au bout d'un moment, on peut pas vouloir d'un monde ultra libéral, libertaire, libertin, libersex et je ne sais quoi, passer sa vie à aller en soirée, à se droguer, à faire des nuits blanches en enfer, à se prendre en selfie sur son prochain saut à l'élastique, faire 498 tatouages sur le corps et brandir une morale absolue dès la moindre petite contrariété érotique, on va dire. Je veux dire, parce que dans ce cas-là, on va dans un pays plus doux, on va dans un monastère et on fait autre chose. Ça aussi, il faut le comprendre à un moment donné, parce que la passion, c'est violent. Je veux dire, moi j'en ai fait les frais, et aujourd'hui, je suis paxé avec ma vaginette. Ça va beaucoup mieux, les filles c'est fini pour moi, ma vaginette me va très bien, elle sait parler. On va pas interdire les plans à trois, l'infidélité. Vaginette non binaire en plus. Forcément biologique ou est-ce que ça peut être un ressenti? En plein dans la chatte. Et dans mon prochain ouvrage qui sortira bientôt, je décrirai en quoi l'amour est un processus d'infantilisation, de régression à un stade infantile. L'amour est l'expression radicale du nourrisson tyrannique. C'est une des punchlines de mon ouvrage, il sort bientôt, il y a la couverture, regardez-la, elle est belle, je vous en dirai plus très vite.
France, pays du libertinage, etc.